Dans la salle de l'hôtel Franco à Yaoundé, 52 étudiants de l'Institut supérieur ITEL ont reçu ce 3 août 2026 leur kit d'amorçage avant de prendre la route pour l'incubateur de Kribi. Baptisé Promotion Sénateur Françoise Pieuneux, Maminyanga, cette 6e cohorte s'inscrit dans un programme national qui ambitionne de transformer des milliers de jeunes Camerounais en entrepreneurs agricoles. Parents, apprenants, amis et proches des familles sont venus nombreux vivre cet événement aux côtés du président national de la filière banane plantant du Cameroun, Tony Obama, du président directeur général de l'Institut ITEL, du représentant du ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, mais aussi et surtout aux côtés de l'honorable Françoise Pieuneux et des partenaires bancaires venus témoigner de leur soutien au programme. Prenant la parole devant cette assemblée, le coordonnateur du réseau national des jeunes entrepreneurs du Cameroun a salué un acte fort, celui de remettre des machines aux 52 étudiants. Aujourd'hui, vous posez un acte fort en remettant ces kits d'amorçage et ces machines de réduction de pénibilité d'une valeur de 15 millions de francs CFA à 52 jeunes étudiants. Vous ne faites pas que donner du matériel, vous donnez de l'espoir, vous donnez des outils pour travailler moins dur, mais produire davantage. Vous donnez surtout un avenir. D'une valeur totale de 15 millions de francs CFA, ces kits d'amorçage et machines de réduction de pénibilité devront permettre aux bénéficiaires de démarrer correctement leur activité agricole dès leur arrivée à Kribi. Cette cérémonie n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans le programme national Un jeune, une plantation de bananes plantant orientée vers un marché, un avenir, porté par la filière banane plantant du Cameroun, avec l'appui du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. 2 mois plus tôt, en juin 2026, une 5e cohorte de 500 étudiants baptisée Promotion Paul Biya avait suivi le même chemin vers l'incubation de Kribi dans le cadre d'un modèle de partage des revenus conçu par le président national de la filière banane plantant, Tony Obama. 40% pour l'étudiant, 30% pour son établissement et 30% pour la filière banane plantant. Ce dispositif que ses promoteurs qualifient de concept d'université-entreprise s'appuie sur une enveloppe issue de 50 milliards de francs CFA inscrits à la loi de finances 2026 et dédié aux jeunes dans le cadre de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. L'ambition affichée par la filière est d'accompagner l'incubation de 10 000 étudiants et la création de 10 000 entreprises sur 5 ans. Chers bénéficiaires, chers bénéficiaires, ce kit que vous recevez aujourd'hui, c'est une responsabilité, c'est une graine. À vous de l'arroser avec du travail, de la discipline et de l'innovation. Le réseau des jeunes entrepreneurs s'engage à vos côtés et nous vous garantissons tous vos champs, on vous fournira des contrats d'achat avant même que vous ne produisez. Et nous avons déjà les partenaires pour cela. Nous vous accompagnons en formation, en mise en marché, en financement et en branding pour que votre plantation ne reste pas au champ, mais arrive jusqu'au consommateur et à l'extrême bout du monde. Vous avez la chance d'entrer dans une filière qui n'est pas les moindres, mais qui est la plus porteuse au Cameroun et est la première filière qui a fait du Cameroun le premier producteur mondial de bananes plantées devant le Brésil. Pour l'Institut supérieur ITEL, cet ancrage entrepreneurial n'a rien d'un hasard. L'établissement agréé par le ministère de l'Enseignement supérieur depuis 2014 revendique déjà un incubateur interne qui accompagne ses étudiants, les plus promoteurs jusqu'à la création de leur propre entreprise. Sénatrice depuis 2023 sous les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour la région de l'Ouest, l'honorable Françoise Pieuneux, plus connue sous le surnom Maminyanga, est l'une des figures singulières du paysage économique et politique camerounais. Ancienne infirmière diplômée d'État reconvertie dans l'entrepreneuriat, elle dirige le groupe hôtelier Franco depuis 1999 et s'est forgée au fil des années la réputation d'une femme d'affaires au carnet d'adresses impressionnant, se présentant elle-même comme ambassadrice des jeunes au Cameroun. Lors de son intervention, elle a rappelé que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, compte sur la jeunesse et a présenté cette cérémonie comme un signal fort, celui du passage de l'impossible vers le possible,
par la détermination. Elle a fixé un cap ambitieux, changer la vie de 5000 jeunes et donc de 5000 familles d'ici l'année 2030. Parce que nous parlons de 52, mais nous ambitionnons de faire 5000 jeunes à l'horizon 2030. C'est-à-dire, en français facile, que dans 3 ans, nous allons incuber 5000 jeunes. C'est-à-dire que nous allons sortir 5000 familles du chaos vers le cosmos. De l'obscurité. C'est pourquoi nous sommes ici cet après-midi. C'est pour faire comprendre à ces jeunes que de l'impossible vers le possible, c'est la détermination, c'est la confiance en soi. Personne ne peut vous aimer plus que vous-même. Personne ne peut vous aimer plus que vous-même. Et nous sommes là parce que nous savons que le Cameroun ne peut pas se construire solidement sans l'appui de la jeunesse. Oui, Au-delà des discours officiels, ce sont des témoignages des bénéficiaires qui ont donné toute la profondeur à la cérémonie. Simon Boris, l'un des participants malvoyants de la cohorte, a exprimé sa fierté de pouvoir prendre part à cette formation aux côtés de ses camarades valides. Très content d'être là à cette cérémonie que la sénatrice organisée, Mami Nyanga. Déjà, c'est un honneur, un privilège pour moi, il faut le dire. Donc, nous allons comme ça accriber pour cette formation, quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Et vraiment, c'était dans les bons moments, parce que c'est un très grand plaisir, un très grand honneur pour moi qu'en tant que malvoyant, je vais participer à une formation comme ça concernant la banane plantain. Et tous mes frères et sœurs qui sont auprès de moi sont... Je leur souhaite aussi beaucoup de courage parce que les mots me manquent toujours, parce que ce qu'elle a fait être si grand, elle a fait si grand pour nous, pour mes frères valides et y compris mon frère malvoyant qui a approuvé moi ici là présent. Donc nous la remercions et nous souhaitons que Dieu fasse encore plus dans sa vie déjà. C'est donc au total 52 étudiants de l'Institut Intel qui ont quitté l'hôtel Franco pour rejoindre le centre d'incubation de Kribi, où ils suivront la même immersion technique que leurs prédécesseurs des cohortes précédentes. Production, transformation, commercialisation et gestion des entreprises agricoles feront désormais leur quotidien. Pour la filière banane plantain du Cameroun et ses partenaires, Minadel, Rengekam et les collectivités locales, chaque cohorte est une fabrique supplémentaire dans Paris pour faire de la banane plantain un levier d'émergence économique pour toute une génération de jeunes Camerounais. FH News, votre télévision.